S'il y a un trait de caractère que la plupart des observateurs de la scène politique camerounaise reconnaissent à David Aboué Matchoyi, c'est son franc-parler. Sur la télévision nationale, il y a tout juste 2 mois, l'ancien secrétaire général de la présidence soutenait encore mordicus qu'un dialogue spécifique au conflit anglophone est indispensable pour apaiser les tensions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'analyse de ce haut commis de l'État est inspirée par son passé d'ancien gouverneur des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En poste dans les 2 régions en crise dans les années 70-80, il est un témoin privilégié des premiers signaux du conflit anglophone. Et c'est courageusement qu'il explique dès le début des tensions en 2017 que le sentiment de frustration des populations des 2 régions tenait sur 2 éléments historiques. Le changement subi de la forme de l'État en 1972 et le passage à la République du Cameroun en 1984 de façon unilatérale en violation des accords de Fumban qui jettent les bases de l'État fédéral. Des changements qui se sont traduits sur le terrain par le retour de l'essentiel des services de l'État à Yaoundé et ce que David Aboué Matchoyi a appelé la trop grande prédominance du français dans l'administration publique, y compris dans le nord-ouest et le sud-ouest, essentiellement anglophones. Et ces problèmes qu'il a évoqués concernant la marginalisation des anglophones est un problème réel. Moi, j'ai eu l'honneur d'avoir servi après lui à Bamenda. J'étais le 10e gouverneur après lui. Mais 10e, ça ne veut rien dire. Si je dis que j'ai servi 24 ans après lui, c'est en ce moment qu'on pourra comprendre qu'il y a eu du temps. Mais les problèmes sont restés les mêmes. David Aboué Matchoyi, c'est par ailleurs le rapporteur de la commission envoyée dans le nord-ouest et le sud-ouest sous Amadou Ahidjo et chargé de recenser les revendications anglophones dès leur début et proposer des solutions. Une commission présidée à l'époque par un certain Paul Biya, alors Premier ministre. Il connaît très bien les populations qu'il a pratiquées, qu'il a fréquentées, qu'il a encadrées. Il connaît très bien les problèmes de cette unité. Et je crois que s'il en parle, il en parle avec autorité. Bien que resté dans les hauts cercles du pouvoir, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur a su garder sa lucidité sur des questions nationales, comme la crise anglophone. Et ce, jusqu'à son décès.